Bonjour, bienvenue sur Authentique Interview. Merci. Je suis ravie de te recevoir. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Et ben moi, c'est Axel. Très bien. D'où es-tu à Lyon? Je suis de Saint-Fond. De Saint-Fond. Ouais. D'accord. De quel pays es-tu originaire? Oula. Alors, du côté de ma mère, italien, espagnol. D'accord. Et du côté de mon père, allemand. Très bien. Quel est ton style musical? Alors, je fais un peu de tout, mais j'aime plus la pop Mhm. et la chanson française. Très bien. À quel âge as-tu découvert ton talent et la musique? Alors, j'ai toujours fait de la musique. J'ai commencé le piano à 4 ans. Après, j'ai fait de la harpe à 7 ans et de la guitare à 15 ans. Ah oui, quand même. Et le chant à 20 ans. Très Voilà. bien. Très très bien. Quels sont les artistes qui t'ont inspiré? Il y en a tellement. En fait, j'ai été bercé par des parents qui écoutaient plein de musique. Ça pouvait aussi bien aller de Barbara, Brel, D'accord. Ferré, mais il y avait aussi Janis Joplin, des grands artistes Des grands artistes. américains, D'accord. Tracy Chapman. Ah oui, quand Donc même. j'ai Les été grands noms. influencé de tout D'accord. ça, quoi. Bel univers. Ouais. Tu es un artiste aux multiples facettes, chanteur, interprète, auteur, compositeur, tout à ton honneur. Issu de la comédie musicale, spectacle vivant, théâtre, quel a été ton cursus d'école musicale? Ce qui a été mon cursus, j'ai démarré, j'ai fait mes études à l'École nationale de musique D'accord, pendant plusieurs années. Et j'ai fait en parallèle 2 ans à l'ICOM, qui est l'Académie internationale des comédies musicales. très bien. Et donc voilà, ils ont une école sur Lyon, ils ont une branche à Lyon. Et donc j'ai fait 2 ans en cursus chant dans cette école. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes scènes en trio pour les chansons de nuit? Alors, Alors comment c'est venu? c'est un trio. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils recherchaient un chanteur, D'accord, puisque l'ancien chanteur était parti du projet. Et donc j'ai été contacté par le pianiste qui fait partie du trio, avec aussi une chanteuse Charlotte qui est aussi dans le projet. Et on a sorti un album il y a à peu près 4 5 ans, mhm, qui est un album 16 titres, voilà. d'accord, Donc 2 compositions, et un EP 3 titres d'accord, récemment. très bien. As-tu fait d'autres collaborations et avec qui? J'ai fait plusieurs projets, ça fait 8 ans que je fais partie d'une troupe de cabaret qui s'appelle Scène Génération. D'accord, Voilà, plus récemment, j'ai créé aussi mon association qui va me servir à me vendre. Donc c'est Falsetto Production et ça va me servir à m'autoproduire et à autoproduire aussi des artistes locaux que je connais avec qui je vais tourner sur scène. oui, Donc voilà, c'est un d'accord. peu tous les projets. Et du coup, est-ce que tu as une équipe qui travaille avec toi, qui est derrière toi pour Bah, tout en ce ça? moment, oui, enfin, c'est une équipe assez réduite, Mhm. mais voilà, j'ai de la famille et des amis proches avec qui je collabore sur ce projet et sur des projets à venir. Voilà. D'accord, très bien. Alors, tu fais beaucoup de scènes, Oui. du théâtre. Comment gères-tu la pression, le stress? La pression, alors on a l'impression souvent que plus on fait des scènes, plus on arrive à gérer le stress. Mhm. J'ai remarqué qu'avec le temps, c'était l'inverse. D'accord, C'est-à-dire que plus on fait des scènes, plus on sait qu'on va stresser. Donc plus on anticipe ce stress. Donc comme je sais que depuis 11 ans que je fais de la scène, il mhm. m'est arrivé ci, ça, Ouais, bah, du coup, parfois j'anticipe. Donc j'ai d'accord, ce truc-là en me disant oui, mais s'il m'arrive ça, et s'il se passe ça, et oui. donc finalement, c'est de, je sais pas, d'essayer peut-être de mettre le cerveau en off En off, de exactement, juste tout à fait, profiter du moment, quoi. exactement. Voilà. Et justement, comment s'est passée ta première scène? Ma première scène, j'en ai eu plein. Alors, je faisais des petites scènes quand j'étais enfant parce que je jouais du piano, Mhm. donc forcément, voilà, avec le conservatoire, tout ça. Mais les grosses scènes, c'est venu avec ma troupe de cabaret. D'accord. On a fait notamment pendant un an une tournée en Suisse. Donc, on faisait des tournées avec un orchestre devant, je sais pas, ça pouvait aller de 8 à 10 000 personnes. Ah Donc, oui, quand c'est même. vraiment des grosses Oui, oui, scènes. effectivement. Voilà, donc c'est sûr que D'accord, c'est impressionnant, quoi. d'accord. Comment gères-tu la critique? Qu'elle soit bonne ou mauvaise, comment tu la gères? Personnellement, très mal. Enfin, non, ça dépend. La critique constructive, Oui, c'est toujours évidemment que intéressant. c'est intéressant Oui. et je suis friand de ça, c'est quelque chose que je demande. Après, voilà, on est dans un milieu, on est très exposé et je sais qu'on ne Absolument. peut pas plaire à tout le monde. Après, ce que je dis toujours avec le temps, et ça je l'ai appris, c'est que parfois, vaut mieux plaire ne serait-ce qu'à une personne en restant soi Bien que sûr. plutôt d'essayer de chercher à tout prix plaire au plus grand nombre On et est bien changer qui on d'accord. est, quoi. On est Voilà. bien d'accord. Est-ce que tu es issu d'une famille qui joue des instruments, qui est artiste? Alors, je suis issu d'une famille justement
très porté dans le milieu artistique. D'accord, Alors du côté de ma mère, j'avais un grand-père qui a été clown dans un cirque itinérant. d'accord. Ma grand-mère, elle avait une association dans un lieu dans sa ville de théâtre, Mhm. voilà, où elle avait plein de costumes et voilà, elle s'occupait de ça. Ma mère a été accordéoniste, enfin D'accord. elle l'est toujours d'ailleurs dans un groupe de musique folk et elle a fait des études, elle a fait un bac musical dans les années 80, donc Oui, elle a c'est été déjà portée pas par mal, tu ça. Et baignes puis du dedans. côté de mon père, ils sont tous artistes peintres D'accord, de plusieurs générations, donc voilà. très bien. Ton talent a été salué dans plusieurs concours de chant. Est-ce que tu peux nous en parler? Quels sont ces concours Alors auxquels tu as oui, j'ai participé? fait, bah, un des plus gros que j'ai fait, ça a été il y a 3 ans, j'ai fait le Swiss Voice Tour, en Suisse C'est du pas coup, mal. où je Voilà. suis arrivé jusqu'en demi-finale, donc on était 5000 au départ, donc il y a plusieurs étapes, Mhm. et c'est comme un espèce de mini The Voice, et la D'accord. finale est filmée en télé, télé suisse, Mhm. et donc je suis arrivé jusqu'en demi-finale. D'accord, Voilà. félicitations. Et plus récemment, j'ai passé des castings il y a 1 an pour les championnats internationaux des arts de la scène, Très qui bien. s'appelle W Copa, Mhm. où j'ai été pris du coup en équipe de France pour partir. Alors initialement, ça devait être l'été dernier à Los Angeles, Mhm. et finalement c'est reporté à juillet 2026, donc cette année, Cette année, tout à à fait. Las Vegas. D'accord. Voilà. Et donc tu te prépares? Donc je prépare ça, ouais. D'accord. Et ça se passe Voilà. comment? Tu es déjà au taquet? Bah oui, je suis à fond. On a à peu près 1 minute par morceau. Oui, Parce que là-bas, ils savent tout de suite, bien sûr. en 30 secondes, Oui. c'est réglé, quoi. Et Et quel on va a être à peu ce près. style que tu vas Je vais proposer? faire un peu de tout. Je vais faire de la chanson française parce que Mhm. c'est vraiment ce que j'aime faire et c'est ce qui me porte. Et puis aussi, forcément, de l'anglais et des choses peut-être un peu à voir, un peu pop, un peu folk. Enfin, je vais mélanger un peu plein de styles. Très Voilà. bien. Tu t'inscris comme figure montante du spectacle vivant. Quelle est sur scène, qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce que, justement, qui fait que tu es tout le temps sur la scène? Je dirais le partage et le bonheur que ça me procure. Mhm. Parce que déjà, le bonheur que je donne aux gens, mais avant tout, le bonheur que ça m'apporte. C'est vraiment, quand je suis sur scène, c'est là que je me sens bien finalement. D'accord, Et c'est c'est ton pas, élément. ouais, et c'est paradoxal parce que d'un côté, il y a ce stress Oui. où quand on monte sur scène, on se dit, mais finalement, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je Mhm. fais ça? Mais c'est fou de faire ça, Mhm. de se mettre à nu et d'être face Exact. aux gens et d'être dans une vérité vraie, quoi, quelque Mhm. chose d'authentique. Et en même temps, quand je le fais, je me dis, mais c'est ça que je veux faire Oui, tout le c'est temps, ça. quoi. C'est donc ça qui te Ouais, donne la force de ouais, continuer c'est ça. année après année. Quels sont tes prochains objectifs, hein? Mes objectifs, il y en a tellement. C'est continuer de la scène, toujours plus. D'accord. Là, bah, je suis aussi auteur, compositeur, interprète, donc Mhm. j'écris mes textes. Et l'objectif, ce serait de pouvoir aller vraiment à fond là-dedans, écrire plus, faire plus de production de mes chansons à moi. Mhm. Ouais, parce que c'est ce qui me plaît, Ce c'est qui ce te qui me plaît, porte. Et j'ai absolument. envie de véhiculer ce que je suis finalement au travers de mes textes. De tes textes, Ouais. d'accord. Et qu'est-ce qui t'inspire justement? C'est un peu tout. Ben, ma vie, comme un Mhm. peu tout le monde, Mhm. comme tous les auteurs, compositeurs, interprètes, ce que je véhicule, les émotions, ce que je ressens, le passé, ce qui a fait qui je suis Mhm. finalement, et un peu tout ça. Moi, j'aime beaucoup les chansons un peu mélancoliques, D'accord, piano-voix, c'est quelque chose que je trouve beau, quoi. Voilà. très bien. Que penses-tu du public lyonnais? Que je pense du public lyonnais, je dirais qu'il est réceptif. Mhm. Un peu frileux parfois parce que c'est un peu compliqué parfois sur certaines scènes d'arriver à avoir des gens qui viennent vous voir si vous n'êtes pas quelqu'un de forcément connu avec une Connu, ouais. notoriété. Mais en même temps, quand on se fait un réseau et qu'on a des gens, je me rends compte avec le temps qu'on a quand même une certaine fidélité Mhm. avec des gens qui viennent et ça fait plaisir. D'accord, Ouais. très bien. Est-ce que tu penses que les artistes lyonnais sont suffisamment exportés et représentés? Ou il faut encore plus de choses de travail? Eh ben, pas forcément. Je dirais qu'avec le temps, ça commence. Mhm. Mais voilà, c'est sûr qu'on parle souvent de Paris parce que c'est la capitale. Bien sûr. Mais Lyon, je pense que Lyon a son mot à dire finalement dans le milieu artistique, Mhm. parce qu'on a plein de, voilà, que ce soit même au niveau de la Oui, comédie ou on de a tout beaucoup ça, de quoi. talent, Donc absolument. ouais, ouais, on a beaucoup de talent à Lyon. Très bien. Quel est le titre dont tu es le plus fier, sur lequel tu as travaillé? Il y en a tellement. Alors forcément, bah, dans mes compositions, je
je dirais un titre qui s'appelle Céleste, D'accord. que j'aime beaucoup et qui parle de la vie après la mort, Mhm. de ce que devient l'âme et la personne. Et c'est un titre qui m'a beaucoup touché parce que, voilà, moi je l'écris assez instinctivement en fonction de ce que je ressentais sur le moment. Et c'est un titre que, voilà, que je chante Mhm. avec toujours autant d'émotion, comme si c'était la première fois que je le faisais. D'accord, Voilà. très bien. Et justement, qu'est-ce que tu véhicules comme message à travers ta musique, à travers tes scènes? Qu'est-ce que tu véhicules comme message? Je dirais un message à la fois de mélancolie parce que voilà, c'est quelque chose qui me porte beaucoup, Mhm. Ça se sent. ouais, mais aussi beaucoup de, je sais pas, de revanche, d'envie de dire, de crier ce D'accord. que j'arrive pas forcément à dire avec des mots Mhm. ou en parlant, de pouvoir le crier en musique et de le dire sur scène. Ouais, D'accord. ouais. Est-ce que tu es le même dans la vie de tous les jours ou le même sur scène? Est-ce que ce sont deux personnes différentes ou En bien... fait, disons que je suis le même, si ce n'est que sur scène, je me force, c'est pas le mot est peut-être un peu fort, mais j'essaye d'être voilà, d'être quelqu'un où je me dis, allez, vas-y, Oui, lâche-toi, donne-toi à fond, d'accord. et sois toi-même, Oui, mais en te donnant à 10 000%. oui. Voilà, On sent la n'hésite pas passion du à te travail et lâcher. Ouais. ouais, ouais, c'est très bien. Où peut-on te retrouver ou t'écouter? Et ben, sur toutes les plateformes, enfin surtout sur les réseaux principaux comme Mhm. Facebook, TikTok, Instagram. D'accord, Donc c'est Axel du 8, 2-8 Singer, très bien, voilà, où je très mets un bien. peu tout ce que je fais. Ok. Est-ce que tu as des messages à faire passer? Si tu as des messages à faire passer, c'est le moment ou des remerciements. Et ben remerciements, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ma famille, mes parents qui sont vraiment d'un grand soutien parce que comme ils ont été aussi dans ce truc-là d'être un peu artiste, bah du coup forcément ça porte. Et puis mes amis, et puis tous ceux qui me poussent à aller plus loin dans ce que je fais, voilà. Merci. En tout cas, j'ai été ravie de te recevoir, Merci, c'était un de plaisir. connaître ton univers. Je te souhaite beaucoup de chance et de succès aux États-Unis et je Merci, suis sûre que tu seras le meilleur. merci. Merci beaucoup. À bientôt.